Nous allons continuer à parler des conducteurs, c'est-à-dire la catégorie de ceux-là qui dirigent le peuple de Dieu, ceux qu'on appelle aussi, en d'autres termes, serviteurs de Dieu. Nous continuons à parler de cette catégorie parce que on peut avoir reçu l'appel de Dieu pour servir, mais si on ne reste pas dans les critères de Dieu, on va perdre la qualité des serviteurs. Aujourd'hui, on va utiliser un texte qui a toujours été brandi par les serviteurs pour justifier, insister sur le fait qu'on ne peut pas perdre la qualité de serviteur. Il s'agit de Romains chapitre 11, le verset 28 et 29. Il est dit ceci dans la Bible. Romains 11, 28 et 29. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Ces deux versets ont toujours été utilisés par les serviteurs de Dieu pour faire voir qu'une fois qu'on a reçu l'appel de Dieu, on a reçu les dons de la part de Dieu, c'est terminé, c'est définitif, parce que Dieu ne peut pas se repentir de ses dons, ne peut pas se repentir de son appel. Oui, c'est comme cela que c'est écrit dans la Bible. Au verset 29, Paul dit, car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Mais il y a ici, dans ce verset, quelque chose de caché. Quelque chose de caché qu'il faudra tout de suite chercher à découvrir. D'abord, c'est le fait que cette parole concerne Israël, qui avait été choisi par Dieu comme nation. Et le choix de Dieu sur Israël était un choix inconditionnel. Dieu n'avait pas choisi ce peuple à cause de ce bienfait. Non, c'était dans sa souveraineté. Il avait pris la décision de choisir Israël comme la seule nation qui devait proclamer son nom, répandre son nom et sa parole et sa volonté parmi toutes les autres nations. Le choix était donc inconditionnel. Dieu n'avait pas présenté de conditions. Tout ce qu'il avait fait et tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fera avec Israël et pour Israël, ça va se retrouver dans ce que nous appelons l'inconditionnalité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condition qui avait été présentée par Dieu pour la nation d'Israël. Et c'est pourquoi il est dit, à cause de l'évangile, donc en ce qui concerne l'évangile, eh bien, ils ont rejeté le Messie. Les Juifs ont rejeté le Messie et à cause de cela, ils sont ennemis de Dieu. Parce qu'ils ont rejeté le Messie, ils ne reconnaissent pas la messianité de Jésus-Christ. Maintenant, à cause de l'élection, c'est-à-dire le choix de Dieu, eh bien, ils sont aimés. Dieu va continuer à aimer Israël parce que son choix était un choix inconditionnel. Le choix qu'il avait fait reposer sur Israël dès le départ. Maintenant, dans l'œuvre de Dieu par rapport aux serviteurs, si l'appel de Dieu, l'appel qu'on avait reçu de la part de Dieu, est un appel sans condition, Dieu n'avait pas présenté certaines conditions, déjà dès le départ, à ce moment-là, on peut dire qu'il ne pourra pas se repentir. Mais si dans l'appel, il y a des conditions, eh bien, s'il y a des conditions dans l'appel, ça veut dire que le serviteur est dans l'obligation de pouvoir obéir, de pouvoir manifester l'obéissance. Parce que s'il ne le fait pas, il aura échoué au test d'obéissance et il sera donc disqualifié. Dieu le mettra de côté parce que simplement, dans son appel, il y avait des conditions et que lui n'a pas obéi aux conditions. Et nous savons que plusieurs pensent que quand Dieu appelle, c'est fini.
L'appel est donné et c'est terminé, même s'il y a des conditions dedans. Très souvent, on préfère oublier les conditions pour vivre de n'importe quelle manière. Et tout ce qu'on est en train de faire, on va le mettre sur le dos de Dieu. Alors, nous prenons 1 Corinthiens chapitre 12, en ce qui concerne le don spirituel. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, l'apôtre Paul montre que, nous prenons d'abord 1 Corinthiens 12, versets 6 et 7, Paul dit, nous pouvons même commencer par le verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. » Donc l'apôtre est clair, il montre le pourquoi de don de l'esprit. Il donne, Dieu donne par le Saint-Esprit les dons aux hommes. Il fait ce don avec un objectif. Donc là maintenant, au verset 6 et 7, on montre que c'est pour l'utilité commune. Mais au verset 11, ça change maintenant. Paul dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc il n'y a pas de conditions, c'est l'esprit qui donne. Et comme il n'y a pas de conditions, à ce niveau, Dieu ne peut pas se repentir pour le don. Il a donné, il n'a pas présenté les conditions. Il n'y aura pas de tests d'obéissance. Mais là où il y a des tests d'obéissance, là où Dieu attend l'obéissance de la part de l'homme, eh bien si cet homme n'obéit pas, il est disqualifié. Même s'il avait une très grande assemblée, il restera serviteur devant les hommes, mais devant Dieu, il ne sera plus considéré comme serviteur simplement parce qu'il aura désobéi à l'appel ou aux conditions de Dieu. Alors, nous prenons un exemple de conditions dans l'appel. Dans le livre d'Exode, la fois passée, nous avions parlé de Saül, mais cette fois-ci, nous voulons parler d'un autre serviteur de Dieu parmi les grands. Un autre qui est parmi les grands, qui aussi a servi Dieu. Il s'agit de Moïse. Moïse, ce conducteur qui a aussi servi Dieu et qui était dans les conditions déjà à l'occasion de son appel. Dans Exode 25, nous prenons Exode 25, 1 et 2. 1 et 2. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. » Voilà. Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Et vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voilà l'ordre que Dieu va donner ici à Moïse. Et Moïse est donc obligé de pouvoir collecter l'offrande sur l'ordre de Dieu. Maintenant au verset 9, toujours dans le même chapitre 25, au verset 9, Dieu dit ceci à Moïse. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Donc, Moïse commence d'abord par recevoir l'offrande, mais il ne savait pas comment est-ce qu'il devait utiliser cette offrande. Il ne connaissait pas l'objectif. Il ne savait pas pourquoi est-ce que Dieu avait demandé tout ce qu'il avait demandé, des étoffes teintes en bleu, des peaux de bélier, de l'huile pour les chandeliers, des pierres d'onyx, etc., etc. Dieu lui-même savait pourquoi est-ce qu'il avait demandé cela. Et au verset 9, il dit à Moïse, « Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. » Au verset 22, toujours dans le même chapitre d'Exode 25, au verset 22, Moïse reçoit une autre instruction de la part de Dieu. Dieu lui dit, « C'est là que je me rencontrerai. » Nous pouvons même commencer par le verset 19. Fais un chérubin à l'une des extrémités et un chérubin à l'autre extrémité.
vous ferez les chérubins sortant du propitiatoire à ses deux extrémités. Les chérubins étendront les ailes par-dessus, couvrant de leurs ailes les propitiatoires et se faisant face l'un à l'autre. Les chérubins auront la face tournée vers le propitiatoire. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche et tu mettras dans l'arche le témoignage que je te donnerai. C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. Voilà, Dieu est clair. Et Moïse est toujours en train de recevoir ses instructions. Maintenant, après l'offrande, au verset 40, toujours dans Exode 25, au verset 40 maintenant, Dieu va donner certaines précisions. Il s'adresse à Moïse et il lui dit, « Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. » Donc, on a donné l'offrande, on a fini. Maintenant, Dieu a donné des instructions à Moïse. Il a montré ce que Moïse devait faire et comment il devait utiliser l'offrande. Maintenant, Moïse ne pouvait pas faire autre chose. Il n'avait pas le droit de changer le modèle de Dieu pour se retrouver dans autre chose. Il devait suivre les instructions de Dieu à la lettre. Parce que le fait de laisser les instructions de Dieu pour suivre autre chose place l'homme dans la désobéissance. Et les serviteurs ou conducteurs qui se retrouvent dans la désobéissance peuvent être facilement disqualifiés par Dieu, quel que soit le nombre de brebis qui se retrouveraient derrière lui. Il peut avoir un grand bâtiment, et même un bâtiment en étage. Il peut avoir plusieurs fidèles. À partir du moment où il a désobéi, il est disqualifié, et Dieu cherchera quelqu'un d'autre qui pourra les remplacer pour continuer l'œuvre. Toujours dans Exode et dans l'exemple de Moïse, nous allons prendre Exode 39. Au chapitre 39, vous allez voir que on peut, si on n'obéit pas, tout perdre. Exode 39, 1. Avec les étoffes teintes en bleu, en pourpre et en cramoisi, on fit les vêtements d'office pour le service dans le sanctuaire. Et on fit les vêtements sacrés pour Aaron, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Donc même pour la confection de vêtements sacrés pour Aaron, Moïse avait reçu des instructions de la part de Dieu. Il n'avait pas le droit de faire n'importe quoi. Il ne pouvait pas fixer ou choisir un modèle à lui. Il ne pouvait même pas choisir la couleur de vêtements, mais il était obligé de rester dans les prescrits de Dieu, dans le modèle de Dieu. Donc tout conducteur, tout berger, tout serviteur de Dieu qui n'obéit pas est disqualifié. Il perd la fonction de conducteur aux yeux de Dieu. Il peut continuer à servir comme conducteur, comme étant un instrument de Dieu, mais ce sera seulement aux yeux des hommes, pas aux yeux de Dieu, parce que il a fait ce qu'il ne devait pas faire. Toujours dans Exode 39, nous prenons le verset 42-43. Les enfants d'Israël firent tous ces ouvrages en se conformant à tous les ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Moïse examina tout le travail. Et voici, il l'avait fait comme l'Éternel l'avait ordonné. Il l'avait fait ainsi. Et Moïse le bénit. Donc ici, si on n'obéit pas, on va sortir du schéma de Dieu. Et quand on sort du schéma de Dieu, on a abandonné la vision de Dieu. Et quand la vision de Dieu est abandonnée, l'homme va se retrouver dans la vision des hommes, dans sa propre vision, ou alors dans la vision qui lui avait été dictée par d'autres personnes. Ça ne sera plus la vision de Dieu. C'est lui qui abandonne les instructions de Dieu, les recommandations de Dieu, pour n'importe quel type de raison, va quitter la vision de Dieu et il va se retrouver dans ce que nous appelons vision des hommes, c'est-à-dire dans les objectifs des hommes
des objectifs humains qu'il devra réaliser sur la face de la terre. Nous prenons un exemple dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 16. Ici, c'est l'exemple de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre va se retrouver avec Jésus-Christ dans les territoires de Césarée de Philippe. Et là, le Seigneur va poser la question. Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Nous prenons Matthieu 16, le verset 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. » Jésus reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Voilà, ici, Pierre est béni. Nous y allons jusqu'au verset 19. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Voilà, Pierre l'a parlé par le Saint-Esprit, il est béni par Jésus-Christ, parce que ce qu'il a dit venait de la part de l'Esprit de Dieu. Donc il était dans la vision de Dieu. Mais quelque temps après, le même Pierre va changer de confession. Nous prenons le verset 21. Toujours de Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » En d'autres termes, quand on sort de la vision de Dieu à cause de certaines raisons, eh bien on va se retrouver dans la vision des hommes. Quand nous parlons de la vision des hommes, ça peut être la vision propre de la personne, les objectifs individuels, ce que l'homme lui-même veut faire, il veut réaliser sur la terre, ce que l'homme lui-même veut poursuivre et accomplir, c'est sa vision. Et comme c'est un homme, il est donc dans la vision des hommes. La vision des hommes, c'est ici au verset 23. Au verset 23, Jésus, se retournant, dit à Pierre, « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Donc, quand on laisse les recommandations qu'on avait reçues de la part de Dieu, on va se retrouver dans la vision des hommes. Et là, comme Dieu ne peut pas marcher selon la vision des hommes, il sait que ce qui se trouve derrière les pensées des hommes, la vision des hommes, c'est simplement ce qui a été placé par Satan. Eh bien, comme il l'a dit ici pour Pierre, il va aussi disqualifier tous les autres serviteurs qui sortent de la vision de Dieu pour certaines raisons, parce que c'est la politique, parce que c'est la tribu, parce que c'est l'argent, parce que peut-être c'est le mariage ou les conditions matrimoniales, parce qu'il est question de notre doctrine dans les églises. À cause de toutes ces raisons, celui qui abandonne la vision de Dieu est abandonné par Dieu, quelles que soient les explications qu'il pourra donner, parce que Dieu ne pourra pas changer sa parole pour un homme qui change de vision. Dieu restera toujours dans sa parole, toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Le temps peut passer, les choses peuvent changer, les circonstances peuvent bouger sur la face de la terre, Dieu, lui, restera le même. Et sa parole ne changera pas parce que lui-même ne peut pas changer. Et si dès le départ, il avait donné sa parole, et il attend que l'homme qui avait reçu sa parole puisse marcher et travailler dans l'obéissance. Alors, très souvent, nous voyons des gens utiliser des versets bibliques
pour justifier leur comportement. Nous disons ceci. Quand on sort un texte biblique de son contexte, ce texte devient un prétexte. Et on se retrouve dans l'exégèse. Or, l'exégèse, ce n'est pas l'exégèse. Quand on parle de l'exégèse, on est en train de donner à un texte biblique une explication particulière, personnalisée, qui relève de la vision des hommes. Une explication qui n'a rien à voir avec la pensée de Dieu. Et c'est ce qui se passe avec les différentes doctrines des hommes, les doctrines que nous avons dans nos églises sur la terre. Vous avez la Bible, mais il y a des gens qui se permettent de tirer, d'extraire des portions des Écritures pour les transformer en doctrine, pour appeler cela doctrine de notre Église. Si vous acceptez la parole de Dieu, si vous croyez dans le fait que la Bible, c'est la parole de Dieu, pourquoi extraire encore une portion et considérer cette portion comme étant la doctrine de l'Église? Un texte qu'on a fait sortir de son contexte devient un prétexte. Donc si vous tirez des Écritures un texte et vous le transformez en doctrine, vous avez un prétexte pour un comportement qui n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Et là, vous sortez donc de la vision de Dieu. Et comme vous êtes sorti de la vision de Dieu, eh bien, Dieu peut simplement vous disqualifier parce que vous avez abandonné sa parole et vous êtes accroché au prétexte que vous appelez doctrine de l'Église. Et on ne peut pas avoir à côté de la Bible une autre doctrine, même si dans cette doctrine il y a des versets bibliques. On doit rester accroché à la totalité des Écritures si on croit effectivement que la Bible est la parole de Dieu. Alors, maintenant, nous voyons toujours que dans les doctrines des hommes que l'on présente et qu'on utilise comme des prétextes pour justifier certaines choses, nous voyons que dans les doctrines des hommes, il y a certains textes qu'on laisse tomber, qu'on laisse de côté. Mais avant de donner quelques exemples, j'aimerais que nous puissions d'abord lire un verset dans Romains 15. Dans Romains 15, au verset 4, il est dit, « Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. » Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Donc tout ce qui se trouve dans ce livre, dans la Bible, donne l'instruction au conducteur. Mais maintenant, si vous tirez un texte, vous éloignez, vous sortez du contexte, vous allez vous retrouver dans la vision des hommes. Ce ne sera plus la vision de Dieu. C'est pourquoi nous posons par exemple la question suivante. Qu'est-ce que la situation de Vasti avec le roi Assuérus donne comme leçon aux serviteurs de Dieu? Qu'est-ce que ces recommandations peuvent apporter comme leçon? Qu'est-ce que la leçon, la recommandation d'Osée, quand vous prenez Osée 1, le verset 2 et 4, Osée 3, 1 et 2, eh bien, nous voyons Dieu donner des instructions à Osée. Dieu lui demande d'aller chercher une prostituée. Qu'est-ce que cela nous apprend? Pourquoi est-ce que dans nos doctrines, dans les églises, on laisse de tels versets? Pourquoi on les met de côté? Pourquoi on ne peut pas aussi récupérer ce genre de versets et les transformer en doctrine de l'église? Pourquoi on ne le fait pas? On laisse cela de côté. On laisse par exemple Ésaïe 20, le verset 4. Ésaïe s'était déshabillé, déchaussé, il a marché nu et sans vêtements. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas aussi prendre cela et le transformer en doctrine de l'Église? Donc, c'est lui qui abandonne la totalité des Écritures, qui tire des textes à côté, se disqualifie lui-même. Nous allons lire un texte et c'est par là que nous allons arrêter. Dans Romains 7, Romains chapitre 7, 1, 4, la Bible est claire dans ce qu'elle présente. Elle dit, « Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi,
que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Mais il y a des femmes qui sortent de mariage, qui divorcent à gauche et qui se remarient à droite. Et en se mariant, on est toujours béni dans les églises, en fonction des doctrines. On s'appuie sur des doctrines, des textes tirés des Écritures, des textes qui disqualifient finalement les serviteurs de Dieu. Ce que nous devons faire, nous pensons pour nous que ce qui est mieux, c'est rester dans les saintes paroles du Seigneur Jésus-Christ et embrasser toute la Bible qui est considérée comme la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse.